La parole pour 2025. 2025 est l'année de l'acceptation. Alléluia. Je veux partager ce que cette parole signifie pour toi et pour nous. Je suis vraiment excitée à propos de cette parole. Je suis vraiment excitée pour cette année. Je suis plus dans l'attente comme jamais auparavant pour ce que Dieu fera cette année, avec ce qu'il a révélé pour 2025 et dans cette parole. Amen. Ça dit dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour libérer ceux qui sont opprimés, pour rendre libres ceux qui sont oppressés. » Verset 19. Pour proclamer l'année de la faveur du Seigneur. Pour proclamer l'année de la faveur du Seigneur. Alléluia. 2025, c'est l'année de la faveur du Seigneur. L'année de l'acceptation. Je crois que cette version que je viens de lire était NIV. Maintenant, je veux lire verset 19, version NKJV. Pour proclamer l'année de la grâce du Seigneur. Alléluia. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, sa faveur vient sur ta vie. En tant qu'enfant de Dieu, tu es favorisé. La faveur, c'est de la grâce surnaturelle que nous ne méritons pas. Et c'est parce que c'est comme un enfant d'un roi. Il a de la faveur. Il a une grâce surnaturelle qui n'a pas été gagnée, n'est-ce pas? Donc, notre Père n'est pas juste un roi, mais il est le roi des rois. Donc, une faveur grande, massive, vient sur ta vie quand tu donnes ta vie à Jésus. Où sa puissance surnaturelle intervient constamment dans ta vie. Et c'est sa volonté que tu aies la vie en abondance. C'est sa volonté que tu sois protégé, qu'il te protège du diable et que les œuvres du diable dans ta vie soient détruites. Ça, c'est sa volonté. Donc, sa puissance miraculeuse intervient constamment dans ta vie pour apporter sa volonté. Pour apporter sa volonté, que tu aies la vie en abondance, la paix, la joie, la santé, la protection. Donc, tous les jours que tu vis, quand tu es abandonné à Dieu, quand tu sers Dieu, sa faveur vient sur ta vie. Tu es protégé de tellement de choses que les gens qui ne croient pas en Jésus comme Seigneur et Sauveur ne reçoivent pas cela, mais tu reçois cela comme vrai enfant de Dieu. Tu es protégé de tellement de choses et des portes surnaturelles s'ouvrent dans ta vie afin que tu sois béni. Et c'est pour un objectif, pas juste parce que Dieu t'aime, pas juste parce que tu es son enfant, mais parce que son objectif est que tu brilles énormément et que sa volonté soit faite dans ta vie. Et pour que cela prenne place, les œuvres du diable doivent être détruites. Tu dois avoir la vie en abondance. Les portes doivent être ouvertes pour toi et tu dois être élevé pour la gloire de Dieu. OK? Donc, sa faveur surnaturelle vient constamment sur ta vie. Elle intervient dans ta vie tous les jours. Nous avons toujours la faveur du Seigneur dans nos vies, tous les jours, chaque année. Amen. Mais, vous savez, il y a une différence entre avoir la faveur du Seigneur sur ta vie et l'année de la faveur du Seigneur. L'année de l'acceptation du Seigneur. Par cela, je veux dire, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as la paix, tu as la joie, tu as la vie en abondance. Mais il y a différentes saisons dans ce trajet et tu as toutes ces choses quand tu gardes tes yeux sur Jésus. Mais il y a différentes saisons. Il y a des saisons de désert, des saisons de feu de la purification, des saisons de processus, des saisons de vallée. Et ensuite, il y a des saisons de sommet de la montagne. Il y a des saisons où les murs de Jéricho tombent, des saisons où les promesses se réalisent.
Ok, donc la faveur de Dieu est sur toi pendant tout cela. Tu as la paix, la joie et le contentement dans tout cela, parce que tu as la lumière de Jésus en toi. Et il t'apporte cette paix, cette joie, ce contentement. Mais il y a une faveur spéciale, surnaturelle, qui vient sur ta vie quand c'est le temps de Dieu, pour que les portes soient ouvertes, pour que les murs de Jéricho d'aujourd'hui tombent et pour que les promesses s'accomplissent. Quand la mer s'était ouverte pour les Israélites, ça, c'était un temps spécial divin de faveur immense. En tant qu'enfants de Dieu, ils avaient déjà la faveur, ils avaient la foi au Seigneur, ils avaient son amour et sa paix dans leur cœur. Mais il y avait une faveur spéciale qui était venue sur eux quand la mer s'était ouverte. Et la même chose quand les murs de Jéricho étaient tombés. Ils avaient de la faveur sur leur vie pendant le trajet vers la terre promise. Ils obtenaient littéralement la nourriture du ciel. Ils n'avaient pas à stresser à propos du chemin à prendre. Quel chemin prendre pour aller à la terre promise? Ils avaient une nuée dans la journée et le feu pendant la nuit. Le Seigneur les dirigeait facilement. La faveur du Seigneur était sur eux. Ils avaient Moïse, un prophète, qui les guidait. Ils pouvaient se reposer. Ils pouvaient se reposer et ne pas stresser. Ils pouvaient manger et ne pas mourir de faim. Ils avaient la faveur du Seigneur constamment avec eux. Mais il y avait un temps différent, un temps prévu de faveur immense quand les murs de Jéricho étaient tombés. Amen. Le temps de Jean-Baptiste, les gens suivaient Jean-Baptiste et ils entendaient parler de Dieu. Ils se faisaient baptiser. Ils entendaient cette bonne nouvelle qui les remplissait avec de l'excitation sur la venue de Jésus. Donc, ces gens qui croyaient en Dieu, comme les disciples de Jean-Baptiste par exemple, ils expérimentaient la faveur de Dieu sur leur vie tous les jours. Mais ensuite, il était venu un temps quand Jésus avait parlé cette parole, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour libérer ceux qui sont opprimés, pour proclamer l'année de la faveur du Seigneur, pour proclamer l'année de la grâce du Seigneur. Il y avait un temps, vous savez, Jésus était là avant. Il vivait là depuis 30 ans et il expérimentait la faveur, mais ensuite il avait parlé ceci. Et il y avait eu un changement. C'était un temps divin où Dieu avait choisi de relâcher sa faveur comme les gens ne l'avaient jamais expérimenté. Donc maintenant, ils étaient passés de juste avoir, vous savez, un peu de paix et la foi en Dieu à rencontrer Jésus, sa puissance, et être libérés et guéris, et rencontrer son amour, rencontrer Jésus face à face. Ouh, ça c'était une faveur immense, l'année de la faveur du Seigneur. Quand Jésus avait parlé cette parole et ensuite avait commencé le ministère. Dans le monde spirituel, Dieu avait changé les choses. Dieu avait ouvert des portes. Il avait bougé des montagnes pour que Jésus soit en mesure de commencer le ministère et que les gens soient en mesure de le recevoir. Cette nouvelle chose que Jésus faisait, il y avait des choses surnaturelles qui prenaient place pour que les portes s'ouvrent, pour que les gens viennent et soient en mesure de recevoir et d'écouter et venir au royaume et devenir disciples. Amen. Donc, cette année 2025, c'est l'année de la grâce du Seigneur. C'est l'année de la faveur du Seigneur pour nous dans ce réveil. Nous sommes passés par des déserts. Vous savez, même si la faveur de Dieu était continuellement sur nous et le réveil grandissait et tellement de personnes, des milliers, des gens innombrables ont été guéris et délivrés. Mais il y a eu des temps de désert, il y a eu des feux de la purification intenses pendant ces années. Il y a eu de tels obstacles, une telle résistance venant de l'ennemi qui agit par les gens, par les pharisiens des temps modernes d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de cela.
Il y a eu beaucoup de personnes qui ont essayé de stopper le mouvement de Dieu. De toutes leurs forces, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont tenues devant les portes et n'ont pas voulu bouger, n'ont pas voulu ouvrir leur plateforme, n'ont pas partagé la bonne nouvelle du réveil que Dieu a apporté, mais voulaient garder les gens bloqués dans la religiosité et liés à cause de tout type de choses, à cause de juste des ambitions égoïstes, la jalousie, l'esprit compétitif, la peur, peut-être qu'ils perdront des gens ou quoi que ce soit. Mais il y a eu tellement de ceci, et cela a été cette entrave pour le mouvement de Dieu, pour l'empêcher de se propager aussi loin que Dieu le veut. Parce que, comme je l'ai partagé plusieurs fois, nous n'avons rien vu encore. Je veux dire, nous avons vu très peu comparé à ce que Dieu a de prévu, parce que ce réveil, c'est pour l'ensemble du corps du Christ. Ce réveil, vous savez, la vidéo que nous avons juste regardée, ce qui montrait ce que Dieu a fait, juste un aperçu de ce qu'il a fait. Cette délivrance, cette guérison, les yeux qui s'ouvrent sur l'amour de Dieu incroyable et les gens qui lui abandonnent leur vie. Ça, c'est pour toute personne dans le corps du Christ. Et ça, c'est nécessaire pour l'ensemble du corps du Christ. Ce n'est pas juste nécessaire pour une, deux ou quelques églises ou juste les églises qui en veulent. Ça, c'est la volonté de Dieu que les gens soient libérés. Ça, c'est la volonté de Dieu, que l'Église soit à propos de sa puissance, pas les paroles. Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de paroles, mais de puissance. Amen. Ça, c'est pour l'ensemble du corps du Christ. Donc, pour que ce mouvement de Christ atteigne l'ensemble du corps du Christ, nous avons du chemin à faire. Nous avons du travail à faire. Nous avons des portes par lesquelles passer. Donc, il y avait des portes devant lesquelles les gens se tenaient. Et Dieu voulait que ce nouveau mouvement, que ce réveil passe par là. Mais rien ne peut stopper le mouvement de Dieu, le vrai mouvement de Dieu. Rien ne peut stopper l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc, vous savez, Dieu peut autoriser que les gens se tiennent sur le chemin pour un temps. Il a tellement de grâce. Il donne aux gens le temps de se repentir. Au lieu de juste bouger les gens du chemin, il veut que les gens se repentent et qu'ils fassent partie. Il ne veut pas mettre la honte sur les gens, il veut que les gens se repentent et qu'ils le reçoivent. Amen. Donc, il donne du temps. Il a tellement de grâce, il donne du temps. Et au même moment, il veut nous façonner plus. Et comment nous sommes façonnés, c'est quand nous faisons face aux obstacles. Donc, il utilise cela. Donc, il retient l'année de sa faveur jusqu'à son temps prévu. Il retient sa faveur immense, l'ouverture de la mer et la chute des murs de Jéricho, jusqu'à ce que ce soit le temps qu'il a prévu. Il nous fait passer par un processus comme les Israélites qui marchaient dans le désert. Il nous fait passer par ce trajet. Donc, nous étions en train de passer par ce trajet et Dieu a été tellement bon de toujours apporter tellement de croissance et des miracles constants. Mais vous savez, je l'ai partagé avant, je vais le partager à nouveau. Les prophéties que mon Père spirituel a partagées avec moi, qu'il m'a prophétisées. Certaines, je suis juste supposée les garder dans mon cœur pour l'instant, jusqu'à ce que ce soit le temps de Dieu. Mais ce sont de grandes prophéties. Je veux dire, Dieu veut amener ce réveil tellement plus haut, où le monde entier saura que le réveil, c'est maintenant, que Jésus est vivant, autant aujourd'hui qu'il l'était dans les évangiles et l'Église des Actes, que l'Église des Actes est restaurée maintenant, que la guérison, la délivrance est disponible maintenant, que Dieu agit par des vases maintenant, juste comme il agissait par Paul et Pierre. Il veut que le monde entier sache ceci. Donc, pour que le monde entier sache, il doit y avoir toutes portes ouvertes. Il faut que les portes pour les médias s'ouvrent. Il faut qu'il y ait toutes les portes ouvertes dans le corps du Christ pour que le nombre de personnes le plus important soit atteint. Amen. Donc, il y a des prophéties qui doivent se réaliser dans le futur. Les prophéties de ce réveil qui va se tendre à des plus hautes hauteurs, des hauteurs beaucoup plus hautes.
Et pour que ces prophéties se réalisent, ça va demander la main surnaturelle de Dieu. Donc, je ne m'inquiétais jamais. Je ne m'inquiétais jamais réellement quand je voyais les gens se tenir sur le chemin. Quand je voyais les gens essayer de stopper le mouvement de Dieu avec toute leur force. Je ne m'inquiétais jamais réellement. Je veux dire, c'était un processus. Ce n'était pas facile, mais Dieu m'a enseigné à ne pas m'inquiéter. Il m'a encouragé par mon Père spirituel à ne pas m'inquiéter parce que personne, peu importe comment tu es puissant, peu importe combien d'abonnés tu as, peu importe comment ta congrégation est grande, peu importe comment ta plateforme est grande, tu ne peux pas stopper le mouvement de Dieu. Peu importe combien d'argent tu utilises pour essayer de stopper, peu importe combien de mensonges grossiers tu inventes pour essayer de stopper, peu importe comment tu essayes de coopérer avec d'autres personnes, de s'unir pour stopper, tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas stopper le mouvement de Dieu. Tu ne peux pas le faire. Dieu est beaucoup plus puissant que tout être humain. Il est beaucoup plus puissant que si le monde entier s'unissait contre lui. Il est beaucoup plus puissant. Donc, qui es-tu pour essayer de stopper le mouvement de Dieu? Si ça paraît comme si tu fais quelque chose pour essayer de le stopper, c'est juste parce que Dieu a de la grâce pour toi et il attend que tu te repentes. Il te donne du temps. Oui. Donc, cette année, nous allons voir le mouvement surnaturel, la main de Dieu. Nous allons voir la main de Dieu venir et faire des miracles comme les murs de Jéricho qui tombaient, ce qui n'avait pas fait sens. La déchirure de la mer, ce qui n'avait pas fait sens. Nous allons voir Dieu agir avec sa puissance pour ouvrir les portes qui étaient précédemment fermées, qui étaient maintenues fermées par les gens. Il va agir si puissamment de cette façon pour ouvrir ces portes. Alléluia! Nous allons voir sa faveur et son acceptation comme jamais auparavant. Donc, c'est l'année de l'acceptation parce que il agit surnaturellement pour que son mouvement de Dieu soit accepté. Pour qu'il ne soit plus rejeté, mais qu'il soit accepté. Alléluia. Ça dit dans Luc 4, verset 18. Il m'a envoyé proclamer la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles. Il y aura un recouvrement de la vue pour ceux qui sont aveuglés spirituellement, pour ceux qui ont été des pharisiens modernes et qui n'ont pas vu Dieu dans ce mouvement. Leurs yeux vont s'ouvrir et ils verront que Dieu est dans ce mouvement, que c'est son mouvement, qu'il est derrière ce mouvement, que Dieu est avec nous, avec tous ceux qui sont des guerriers dans cette armée du réveil, que Dieu est avec nous. Les gens verront ceci. Beaucoup de yeux vont s'ouvrir qu'ils ne pouvaient pas voir avant cette année, parce que c'est l'année de la faveur du Seigneur, c'est l'année de l'acceptation. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu va se prouver. Il va se prouver que c'est lui. Les gens verront la beauté de la délivrance. Les gens verront la nécessité de sa puissance. Les gens verront le grand besoin de la pureté dans l'Église. Et ils verront que c'est la pureté qui est dans ce mouvement de Dieu. C'est le cœur de ce mouvement de Dieu. L'humilité. Amen. Alléluia. Apocalypse 3, verset 8. Je sais tout ce que tu as fait. Maintenant, j'ai mis devant toi une porte grande ouverte que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte grande ouverte que personne ne peut fermer. Il nous prépare de grandes portes ouvertes qui étaient précédemment fermées. Cette année, nous allons passer par ces portes que Dieu a ouvertes, qu'aucun homme ne peut fermer. Alléluia! Alléluia! Et
une partie de cette année de l'acceptation. C'est une grande partie de ce que ça signifie, c'est que toute personne qui fait partie de cette congrégation à l'église 5F, ici en personne, qui regarde en ligne, tous ceux qui supportent ce mouvement de Dieu se réveillent. Il vous a donné l'acceptation. Il vous a accepté. Il accepte tous ses enfants, même quand ils sont aveugles, mais il y a une faveur spéciale qui vient sur les enfants, qui acceptent la plénitude de Dieu, pas juste une partie, qui ne sont pas tièdes, mais complètement abandonnés. Il y a une faveur spéciale. Donc, il vous voit différemment que ceux qui sont tièdes. Il vous voit différemment que ceux qui ne font pas partie de ce mouvement de Dieu, qui n'acceptent pas ce mouvement de Dieu. Il vous voit avec un grand amour, une grande compassion, une grande joie. Il te regarde et il te remercie. Il te regarde et il dit « Merci de toucher mon cœur. Merci de m'accepter. Toute partie de moi, les parties inconfortables. Ce qui paraît inconfortable pour certains, Dieu te voit de cette façon. Et il déverse une faveur spéciale sur toi. Donc cette parole de l'année, c'est pour ce mouvement de Dieu. C'est pour cette Église. Mais c'est aussi pour toi personnellement. L'acceptation descend sur toi personnellement. Donc tu verras la faveur comme tu ne l'as jamais vue dans ta vie cette année. Une faveur surnaturelle. Les portes qui vont s'ouvrir comme tu ne l'avais jamais vu. Les murs qui tombent, la percée que tu n'avais pas vue précédemment, tu verras cela cette année. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui l'acceptent dans toutes ses voies, qui acceptent son mouvement, ce qu'il fait sur cette terre, et ceux qui le servent. Il est le rémunérateur. Donc, ça s'aligne. La saison de désert s'aligne. La saison de désert, la saison de feu, de la purification du mouvement de Dieu s'aligne avec ta vie personnelle. Et ensuite, l'acceptation, la faveur, les murs qui tombent, l'année de la grâce du Seigneur, cela s'aligne avec ta vie personnelle parce que tu en fais partie. Ça descend sur toi, ça déborde sur toi et j'en suis un témoignage moi-même. Quand le réveil avait éclaté au départ, quand nous avions vu le premier mur de Jéricho tomber, c'était comme si toute chose dans ma vie avait fleuri comme jamais auparavant. Dieu commençait à ouvrir des portes. Je commençais à voir des rêves se réaliser. La provision, j'étais en mesure de quitter mon appartement qui n'était pas dans un très bon voisinage. Et j'avais aspiré à vivre dans un meilleur endroit et être plus en sécurité. Mais j'étais en mesure de déménager cette année. La porte s'était ouverte, la porte de provision s'était ouverte pour moi. Et une joie surnaturelle et la paix, j'avais expérimenté cela comme jamais auparavant. Quand cette faveur était venue pour le mouvement de Dieu, c'était venu dans ma vie personnelle, dans chaque domaine. Donc, la même chose est vraie pour toi. Je suis un exemple pour toi. Que tu verras des miracles, la faveur de Dieu comme jamais auparavant dans ta vie. C'est parce que tu es dans la volonté de Dieu. Tu l'acceptes dans sa plénitude et tu le sers. Il est un grand rémunérateur. Alléluia. Lévitique 25, verset 8. Ça, c'est, en passant, ça, c'est... L'église 5F a été ici, a existé depuis 7 ans. 7 ans et demi.
En juin de cette année, c'est quand nous avons célébré notre 7e anniversaire. C'est quand nous avions commencé, quand j'étais allée à la montagne. Nous avions commencé avec une soirée louange. Et ensuite, nous avions commencé à avoir les services du dimanche cet automne. Mais ça fait 7 ans et demi. Et je vais lire cette écriture maintenant. Lévitique 25, verset 8. Comptez 7 années de sabbat, 7 fois 7 années. De sorte que les 7 années de sabbat représentent une période de 49 ans. Ensuite, faites sonner la trompette partout, le 10e jour du 7e mois, le jour de l'expiation. Faites sonner la trompette dans tout votre pays. Consacrez la 50e année et proclamez la liberté dans tout le pays à tous ses habitants. Ce sera un jubilé pour vous. Chacun de vous retournera dans sa propriété familiale et son propre clan. Donc, en plus que ce soit l'année de l'acceptation, c'est aussi l'année du jubilé. Alléluia. Donc ça dit, chacun de vous retournera dans sa propriété familiale et son propre clan. Donc, il y a une signification prophétique par rapport à cette dernière partie. Je vais la lire à nouveau. Ce sera un jubilé pour vous. Chacun de vous retournera dans sa propriété familiale et son propre clan. La signification prophétique de cette écriture, c'est que Dieu t'a donné beaucoup de bénédictions. Mais l'ennemi a essayé de t'empêcher de voir que Dieu t'a donné ces bénédictions. Et à la place, le diable essaye de t'empêcher d'accéder et de recevoir ces bénédictions. Donc, cette année, il est temps que tu reviennes, que tu retournes aux bénédictions. Comme cette écriture dit, chacun de vous retournera dans sa propriété familiale. Tu dois retourner à la propriété que Dieu t'a donnée, la propriété, la bénédiction qui t'appartient, qui t'a été donnée en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, la vie en abondance est promise par Dieu. La guérison, la délivrance, la paix, la joie, mais il y a tellement de croyants qui n'expérimentent pas la vie en abondance. Ils ne sont pas guéris, ils ne sont pas libérés, ils n'expérimentent pas la paix, la joie, l'abondance dans chaque domaine. Ils ne l'expérimentent pas. Pourquoi? Parce que le diable a empêché aux gens de voir ce que Dieu leur a réellement donné. Les gens ne cherchent même pas pour ça. Ils pensent, ça c'est le statu quo, ça c'est comme ça que la vie est en tant que croyant, ça c'est ma portion. Et tu ne peux pas recevoir quand tu n'as pas la foi. Tu dois premièrement croire que Dieu t'a donné ces choses. Et ensuite, tu peux aller rechercher cela et recevoir cela. Et tu les recherches et les trouves là où sa puissance agit. Donc il y avait ce processus. Pour certains d'entre vous, ça a été un processus où tes yeux se sont ouverts. Dieu m'a donné ces bénédictions. Dieu me l'a donné. Par ses meurtrissures, je suis guéri, je suis libre. Le diable ne peut plus avoir une emprise sur ma vie. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Maintenant, tes yeux se sont ouverts. Maintenant, il est temps de retourner à ces bénédictions que tu n'as pas encore réclamées. Il est temps de recevoir ces bénédictions pour la première fois. Maintenant que tes yeux se sont ouverts et la faveur de Dieu est sur toi, l'année du jubilé, il est temps de recevoir ces bénédictions. Ça, c'est l'année. Alléluia. Il y a des zones dans ta vie où tu n'as pas vu l'abondance. Ça, c'est l'année. Ça, c'est l'année. La guérison, la liberté, la paix, la joie. L'unité dans tes relations, dans ta famille. Ton appel, l'accomplir. Ça, c'est l'année. Peu importe ce que tu ne vois pas encore, crois et reçois ceci cette année. Va vers ces bénédictions et attrape-les. Alléluia. Ésaïe 49, verset 8. Voici ce que dit le Seigneur au moment de ma faveur. Donc vous voyez, Dieu a un temps prévu pour sa faveur. Alléluia. Au moment de ma faveur, je te répondrai. Et le jour du salut, je t'aiderai. Je te garderai et je ferai de toi une alliance pour le peuple, pour restaurer la terre et réaffecter ses héritages ravagés. Je vais lire ceci dans la traduction Passion maintenant, le verset 8. Quand le moment de te montrer une faveur sera venu. Quand le moment, j'aimerais que tu vois qu'il y a un temps spécial qu'il a prévu, où il montre une faveur supplémentaire. Alléluia.
Quand le moment de te montrer une faveur sera venu, je répondrai aux cris de ton cœur. Je t'aiderai au jour du salut, car j'ai fixé mes yeux sur toi. Le Seigneur recherche sur toute la terre pour trouver des cœurs qui sont réellement après le sien, qui vont l'accepter dans toutes ses voies, qui vont accepter son mouvement. Ses yeux, il les a fixés sur vous d'une façon spéciale à cause de vos cœurs, à cause de votre service à Dieu, votre acceptation de Dieu. Alléluia. J'ai fait de toi un peuple d'alliance pour restaurer la terre et réinstaller les familles sur des héritages oubliés. Pour réinstaller des familles sur des héritages oubliés. Donc, ton héritage venant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas le recevoir maintenant. Des parties qui ont été oubliées. Alléluia. Dieu soit loué. Verset 9. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans l'obscurité, soyez libres. Ils se nourriront au bord des routes et trouveront des pâturages sur chaque colline stérile. Ils n'auront ni faim ni soif, ni la chaleur du désert, ni le soleil ne les frapperont. Celui qui a de la compassion pour eux les guidera et les conduira à côté des sources d'eau. Je transformerai toutes mes montagnes en routes et mes autoroutes seront élevées. Voici, ils viendront de loin, certains du nord, certains d'ouest, certains de la région de Sinim. Criez de joie, vous les cieux, réjouissez-vous, terre, éclatez en chant, vous montagnes, car le Seigneur réconforte son peuple et aura de la compassion pour ses affligés. Alléluia. Donc, ça dit dans Genèse 13, verset 14. Le Seigneur dit à Abraham, après que Lot se soit séparé de lui, « Regarde autour de toi, au nord et au sud, à l'est et à l'ouest. Toute la terre que tu vois, je te la donnerai, à toi et à ta progéniture pour toujours. Je rendrai ta progéniture comme la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un pouvait compter la poussière, alors ta progéniture pourrait être comptée. Va marcher à travers la longueur et la largeur du pays, car je te le donne. » Abraham alla donc vivre près de grands arbres de Mamré, à Hébron, où il construisit ses tentes. Là, il construisit un autel pour le Seigneur. Donc, ça dit, toute la terre que tu vois, je te la donne. Cette année, Dieu nous donne la chance, Dieu nous donne l'opportunité, il nous donne la faveur pour atteindre les zones que nous n'étions pas en mesure d'atteindre avant dans ce réveil. Il nous donne de la terre, aussi loin que tu peux voir. Il ouvre des portes afin que ce réveil atteigne les gens qui n'étaient pas atteints précédemment. Il nous donne ceci. Il ouvre ses portes. Il dit, je veux de vous, je vous ai commissionné pour être mes vases, pour délivrer les captifs. Allez-y et délivrez-les. C'est ce qu'il nous dit. C'est ce qu'il dit à ce mouvement de Dieu. Qu'il nous envoie partout dans le monde, jusqu'au fin fond de la terre, dans chaque nation. Il ouvre ses portes. C'est important que tu ouvres tes yeux par rapport à ceci, que tu croies en ceci, que tu croies en comment ceci est grand, comment ce mouvement de Dieu est grand. C'est important que tu voies réellement la valeur de ce mouvement de Dieu. C'est important que tu voies réellement ta valeur en tant que guerrier dans l'armée du réveil de Dieu. C'est important que tu voies que Dieu t'a choisi. Tu es un choisi. Nous sommes des gens choisis que Dieu a oint pour apporter la bonne nouvelle, pour libérer les opprimés, pour apporter le recouvrement de la vue pour les aveugles. Tu es appelé à ceci. Nous sommes appelés à ceci. Nous devons nous lever avec confiance par rapport à qui nous sommes. Nous devons entendre l'appel de Dieu. Je t'ai oint, je t'ai façonné, je t'ai transformé, je t'ai entraîné et je t'ai équipé pour faire ceci.
Maintenant, j'ouvre les portes pour toi. Maintenant, vas-y et fais ce que je t'ai envoyé à faire. Dieu dit, j'ai investi tellement en toi. Même dans ma propre vie, je pense à mon Père spirituel et tout ce qu'il a investi en moi. J'ai intérêt à reconnaître qui je suis en Christ. J'ai intérêt à ne pas faire un gaspillage de ce que Dieu a fait, ce qu'il a déversé en moi, et un gaspillage de ce serviteur de Dieu incroyable, ce prophète de Dieu, qui a passé tellement de temps et de l'énergie à déverser en moi. J'ai intérêt à entendre cet appel et voir qui je suis en Christ. J'ai intérêt à le prendre au sérieux, ce que Dieu m'a envoyé de faire. Tu dois faire la même chose. Tu dois voir le sérieux dans ceci. Certains d'entre vous, vous avez été équipés depuis longtemps. Certains d'entre vous êtes nouveaux, mais certains d'entre vous avez été équipés depuis des années. Ce n'est pas juste toi qui viens. Dieu a été en train d'investir en toi. Il a été en train de déverser en toi pour un temps comme celui-ci. Ça, c'est grand. Vous savez, j'étais une bergère, une pasteur de 20 personnes la première année où j'avais commencé l'église 5F. Nous avions commencé avec un nom différent. Et la deuxième année, j'étais pasteur de 15 personnes. La troisième année, j'étais pasteur de 10 à peu près. L'année d'après, en 2020, j'étais pasteur de 5 personnes. Et ensuite, c'était descendu à 2, des fois. 2 ou 3. OK. Mais pendant tout ce temps, Dieu investissait tellement en moi. Dieu me façonnait, il me transformait, il déversait son onction en moi et il utilisait son vase, mon père spirituel, prophète Dr. Jordavi, pour passer tellement de temps, tellement d'énergie et relâcher tellement d'onction sur ma vie. N'est-ce pas? Mais pendant ce temps-là, je suis pasteur de 2 personnes. Mais je ne me voyais pas de cette façon. Je veux dire, je sentais les sentiments de cela. Je sentais les sentiments qui disaient que je ne suis que pasteur de 2 personnes. Mais j'avais cru aux prophéties qui étaient déclarées sur moi. J'avais cru aux prophéties que l'Église serait si grande que nous aurons à déménager dans 2 endroits plus grands, que nous serons dans des stades avec ce réveil. J'avais entendu ces prophéties il y a plusieurs années quand l'Église était descendue à 2. Je n'avais pas douté de ces prophéties. Je me posais juste la question. J'y pensais. Je me posais la question. Quand? Comment? Mais je te fais confiance, Seigneur. Je crois. Donc, j'avais réellement cru en qui Dieu m'appelait à être. Je ne le sentais pas. Mais je ne déclarais pas ce que je ressentais. Je choisissais de déclarer la vérité. Et ça, c'est ce qui est compté comme la foi. Déclarer la vérité spirituelle, c'est ce qui est compté comme la foi. Donc, c'est ce que j'avais fait. Donc ensuite, quand Dieu était venu avec sa faveur énorme et avait fait en sorte que le mur de Jéricho tombe et que les vidéos deviennent virales instantanément, des milliers qui venaient dans mes directs tout d'un coup, alors que quelques mois plus tôt, ça passait de 1 à 0 personnes quand j'allais en direct sur Instagram. Quelques mois plus tard, maintenant, il y a des milliers qui viennent lors de mes directs et des miracles se produisent partout, alors qu'avant, seul un miracle s'était produit lors d'un direct. Et c'était juste 2 mois plus tôt, en octobre. Mais tout d'un coup, j'étais prête. 300 personnes étaient venues à l'église plus tard. Et ça continuait d'être environ 300 personnes. Ça grandissait et ensuite ça avait grandi en ligne. Depuis, mais j'étais prête. Pourquoi j'étais prête? Parce que j'avais cru en qui Dieu m'appelait à être. J'avais cru que j'étais une apôtre. J'avais cru que j'étais appelée à être une bergère de beaucoup de personnes. Je ne me ressentais pas, je ne comprenais pas réellement. J'étais énormément humiliée et en admiration. Pourquoi Dieu, tu me choisis? Mais j'avais cru. Et j'avais pris cet appel au sérieux. Tu dois prendre ton appel au sérieux afin que tu sois prêt. Ces portes vont s'ouvrir et Dieu a besoin d'une armée. Vous savez, ne me regarde pas juste moi, ne me regarde pas juste moi ici comme la personne qui fait toute chose ou quoi que ce soit, la personne qui est le vase de Dieu. Nous avons besoin d'une armée. Nous avons besoin d'une armée. Nous avons besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Alors que Dieu apporte la croissance, il a besoin de toi plus. Il a besoin de plus de toi, plus de ton temps, plus de ton énergie, plus de tes dons, plus de ton service. Et Dieu va t'appeler à de grandes choses. Sois prêt. Prépare-toi. Approprie-toi cette vision que je vous partage. Alléluia. Donc,
Cette parole de l'année, c'est l'année de l'acceptation. Mais pour cette année prophétique, il y a une direction pour voir cette parole s'accomplir dans ta vie. Et la direction, c'est voir au-delà de tes limites. Ma limite était quelques personnes dans l'Église. Ma limite était aller généralement en direct sur Instagram et ça passait de 1 personne à 0 et ça écrivait juste direct. Ça, c'était ma limite. Je devais voir au-delà des limites pour que je porte ce que Dieu avait relâché dans ma vie, pour ne pas céder sous la pression de la persécution, pour m'adapter et être flexible quand Dieu m'avait appelé à faire des choses difficiles que je n'avais jamais faites de ma vie. Quand Dieu m'avait appelé à me tenir devant des milliers de personnes, juste pratiquement la première année, alors qu'avant je ne m'étais tenu que devant quelques personnes. Tu dois voir au-delà de tes limites. Dans chaque domaine de ta vie, vois au-delà des limites de ce mouvement de Dieu. Vois ce à quoi Dieu nous a appelés. Vois ce à quoi il t'a appelé, les grandes choses. Beaucoup plus grandes que là où nous en sommes maintenant, même si c'est grand maintenant, mais c'est beaucoup plus grand. Là où nous allons dans ce mouvement de Dieu et là où tu vas dans ta vie personnelle. La vie en abondance que tu vas expérimenter, que tu ne vois pas encore complètement. Les désirs de ton cœur qui se réalisent, les rêves qui se réalisent, les promesses qui se réalisent, vois au-delà des limites. Prépare-toi pour les moments soudains de Dieu. Sois prêt pour quand ce moment viendra. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Donc, ça c'est la parole de l'année. Es-tu excité? Alléluia. Alléluia. Nous nous réjouissons. Et Dieu, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions pour ton temps parfait. Vous savez, il y a eu tellement de fois où moi-même, je sais que vous avez tous senti cela dans vos vies personnelles et pour ce réveil. Vous avez senti, j'ai senti, nous avons senti des temps d'impatience pour que les promesses se réalisent. Les sentiments d'impatience, je ne veux pas dire agir sur l'impatience, mais sentir cela et sentir quand, Seigneur, est-ce que ce n'est pas encore le moment? Est-ce que ça ne peut pas être le moment? Est-ce que la justice ne peut pas venir déjà? Ne peux-tu pas retirer les blocages démoniaques et les gens qui bloquent le chemin? Vous savez, mais le temps de Dieu est si parfait. C'est si parfait. Il est si fidèle pour accomplir ses promesses. Il connaît mieux. Donc, nous disons, Dieu, merci, Seigneur, pour ton temps parfait, pour ta seigneurie sur nous, sur nos vies individuelles et nos appels, et sur ce réveil. Nous te louons pour ta seigneurie et nous disons, merci de faire ce que tu veux. Merci de ne pas faire les choses selon ce que nous voulons. Merci pour les prières auxquelles tu n'as pas répondu, parce que ta volonté était meilleure. Merci Jésus. Merci Seigneur pour tous les feux de la purification, les déserts, les vallées par lesquels tu nous as fait passer, parce que tu savais que nous en avions besoin. Nous te remercions Seigneur. Nous te remercions pour les choses pour lesquelles nous nous étions pleins peut-être, ou que nous ne comprenions pas. Nous te remercions, Seigneur, pour ce par quoi tu nous as fait passer et nous disons, tu es si bon pour toutes choses que tu as faites dans nos vies, pour nous préparer, pour nous transformer, pour la promesse, pour ce à quoi tu nous as appelés. Et nous disons, merci Seigneur d'accomplir tes promesses. Merci Seigneur pour ce que tu as déclaré pour cette année. Merci Seigneur pour ce que tu es sur le point de faire cette année. Nous sommes humiliés d'être utilisés par toi, Seigneur. Nous te remercions d'avoir apporté le réveil dans notre terre. Nous te remercions d'avoir apporté ton onction précieuse dans notre terre, dans notre ville,
dans cette Église, dans nos vies. Nous te remercions pour ton onction, Dieu. Et nous te remercions, Seigneur, d'être celui qui nous défend, celui qui nous justifie, notre champion. Nous te remercions, Jésus, pour tous les murs que tu feras tomber, pour toutes les mers que tu vas diviser, toutes les façons par lesquelles tu vas te prouver. Nous te remercions, Jésus. Nous te remercions pour tes miracles que tu fais dans nos vies. Nous te remercions pour ta fidélité. Et nous disons oui et amen pour tout ce que tu as de prévu pour nous cette année. Nous disons oui et amen pour ce grand appel auquel tu nous as appelés. Être des gestionnaires de cette onction, des gestionnaires et des leaders de ce réveil. Nous disons oui et amen pour tous tes plans, Seigneur. Fais ce que tu veux cette année en 2025. Fais ce que tu veux, sois glorifié. Et nous disons oui. Et j'aimerais que vous soyez d'accord avec ceci dans vos cœurs. Vous pouvez déclarer vos propres paroles. Oui, Seigneur, je suis d'accord avec ceci. Parce que c'est un acte important d'acceptation de ce à quoi Dieu nous a appelés, à quoi il t'a appelé. Nous acceptons, Seigneur, le grand appel. Avec un grand appel vient un grand coût et une grande responsabilité. Donc, nous acceptons ceci. Nous serons flexibles quand tu nous appelleras à travailler plus dur et à sacrifier plus pour atteindre plus de personnes, pour faire plus pour toi. Nous ferons cela parce que nous sommes abandonnés et tu es digne de toutes choses. Fais ce que tu veux, Seigneur. Nous allons monter à ton standard auquel nous devons monter. Nous irons plus haut avec toi, dans toute façon. Nous nous alignerons à l'étirement pour être transformés plus en ton image. Et nous te donnerons toute la gloire au milieu de tout cela, Jésus. Merci, Seigneur, pour ton acceptation. Merci, Seigneur, d'ouvrir les portes, de briser les plafonds au-dessus de nous pour ton réveil, pour qu'il aille là où tu le veux, sans limite, sans que rien ne le bloque. Et nous te remercions en avance pour les millions de personnes en plus qui viendront cette année dans le royaume de Dieu. Nous te remercions en avance, Jésus, pour les millions de personnes qui seront libérées des oppressions démoniaques. Nous te remercions en avance pour les millions de personnes qui seront guéries des maladies, tout type de choses, les yeux qui vont s'ouvrir, les oreilles qui vont s'ouvrir, les morts qui vont ressusciter, les miracles créatifs qui prendront place. Nous te remercions en avance pour les millions de personnes qui vont rencontrer ta puissance pour la première fois, qui verront leurs yeux s'ouvrir à ton amour et qui seront en feu pour toi, comme tu nous as rendus en feu. Et ils seront conduits à être complètement abandonnés à toi. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Est-ce qu'une personne est excitée pour ceci? Est-ce que quelqu'un est excité pour ces vies qui seront en feu avec l'amour de Jésus? Alléluia! Les millions de personnes en plus. Alléluia! 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 J'aimerais t'inviter maintenant à prendre un moment avec Dieu maintenant et juste abandonne-toi à lui selon ce que j'ai partagé aujourd'hui et selon ce qu'il met dans ton cœur. Parce que je sais, comme je vous l'ai partagé il y a 2 semaines dans le message se préparer pour une nouvelle saison, Dieu m'avait demandé plus, comme jamais auparavant, quand il m'avait élevé pour sa gloire. Donc, nous sommes excités pour l'élévation, mais nous devons aussi accepter plus de responsabilités et plus de coûts et plus d'efforts pour Dieu et d'excellence. Amen. Donc, j'aimerais t'inviter maintenant à prendre un moment avec Dieu et parle-lui, abandonne-toi à lui et dis, je crois en cette parole qui a été prophétisée et j'accepte cet appel à ne pas être une personne qui se tient de côté, mais à me lever et être un vrai guerrier dans cette armée du réveil,
être un vrai serviteur, Dieu, et faire plus pour toi, te servir plus, travailler plus dur pour toi, donner plus d'excellence dans mon travail pour toi. Me débarrasser de toutes choses que je n'ai pas encore abandonnées, toutes parties de la chair. Juste parle avec Dieu maintenant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je déclare maintenant que tout poids qui te maintenait en arrière pour t'empêcher d'être complètement abandonné, pour voir Dieu de la bonne façon, pour voir son mouvement de la bonne façon, ce poids doit être retiré de toi maintenant. Tout poids qui t'a empêché d'être rempli de zèle et de passion pour Jésus et son réveil, tout poids qui t'a empêché d'avoir la joie et de déborder de l'amour de Dieu, que ce poids te quitte maintenant au nom de Jésus. Toute entrave doit te quitter. Toutes paroles négatives venant des gens, les paroles qui parlent contre Jésus, les paroles qui parlent contre ce que tu fais pour Dieu, les paroles qui parlent contre ce mouvement de Dieu. Je brise toutes les paroles de malédiction maintenant et je déclare que toutes les paroles de mort soient retirées de toi maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Toute stratégie de l'ennemi pour essayer de te stopper, pour t'empêcher d'être un vase de Dieu puissant doit te quitter maintenant. Toutes choses venant de ton passé, les blessures du passé, comment les gens t'ont traité, comment ils avaient parlé des paroles négatives à propos de toi, ils avaient dit que tu n'es pas assez bon. Cela doit te quitter maintenant. Toute chose qui est venue de ce traumatisme. Merci Jésus. Tout esprit qui est venu par l'abus doit partir maintenant. Tout esprit de religiosité envoyé par le diable pour te maintenir lié et ne pas recevoir la vie en abondance et tes bénédictions doit partir maintenant au nom de Jésus. L'esprit de déception qui couvre tes yeux spirituels doit partir maintenant. Que les yeux aveugles spirituellement s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer à expérimenter la puissance de Dieu ici, sa guérison, sa liberté, avant que nous n'allions à ce temps où Dieu va guérir plus de personnes, délivrer plus de personnes. Nous allons remercier Dieu avec une offrande maintenant. Tu peux t'asseoir. Et cette offrande, alors que tu t'assois, assure-toi d'écouter maintenant parce que c'est important. Tes offrandes sont vraiment puissantes. Elles connectent ce qu'il y a dans le monde spirituel. Elles connectent cela à toi. C'est comme les enfoncer au sol. C'est une façon par laquelle tu prends cette parole relâchée et tu l'attaches. C'est comme si tu la valorises. C'est une façon de dire oui, je réclame ceci, je reçois ceci et je le valorise parce que toute chose que Dieu donne est gratuite. Toute chose que Dieu relâche est gratuite. Mais si tu ne valorises pas une chose, tu la perds. Donc, une grande façon, une grande raison de pourquoi Dieu veut que nous donnions, c'est honnêtement qu'il veut que nous valorisions quelque chose. Des fois, c'est choisir de valoriser au lieu de sentir la valeur. Donc, donner, c'est aller en sécurité dans le monde spirituel. Ça apporte de la protection sur ce que tu as reçu, sur ce qui a été relâché, parce que tu y places de la valeur. Vous savez, tu ne le places pas comme bon marché, mais tu y places de la valeur. Tu en fais ton trésor. Amen. Donc, cette parole, connecte ton offrande à cette parole. Ça, c'est une offrande spéciale aujourd'hui ou dans le monde spirituel. Tu dis, Seigneur, je reçois cette parole. J'accepte cette parole. Et que rien n'entrave la réalisation de cette promesse dans ma vie. Amen.
Alors que tu sèmes, tu peux donner en ligne si tu veux. Tu peux aller sur 5fchurch.org/give ou le QR code qui est là ici. C'est comme ça que tu peux donner en ligne. Le lien dans ma bio si tu regardes sur Instagram également ou 5fchurch.org/give. Si tu peux lever ton offrande maintenant, ta main ou ton téléphone. Je relâche cette onction sur chaque offrande maintenant. Que cette parole se réalise dans ta vie, dans chacune de vos vies. Que cette parole se réalise. Qu'une faveur énorme soit sur toi, comme jamais auparavant dans ta vie. Que cette faveur vienne cette année, au nom de Jésus. Que les bénédictions qui te manquaient viennent dans ta vie cette année. Que l'héritage que tu manquais vienne dans ta vie, au nom de Jésus. Qu'il y ait l'abondance, qu'il y ait beaucoup de bénédictions, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.